Alors, bonjour à tous et à toutes. Donc, une petite présentation aujourd'hui qui s'intitule Décryptons le cryptage. Donc, c'est un petit peu pour regarder comment justement marche un petit peu tout ça, le chiffrement, le cryptage en informatique. On en parle beaucoup de nos jours, notamment à titre d'exemple avec tout ce qui est banque en ligne. Quand vous avez besoin d'accéder à vos comptes en banque en ligne, il y a des informations à saisir et vous accédez à des informations qui sont confidentielles. Donc forcément, il faut éviter que des personnes qui ne sont pas autorisées à voir ces informations puissent les voir. Donc ça utilise un petit peu toutes ces méthodes. Donc on va rapidement voir un petit peu comment ça marche. C'est pas une présentation technique, il n'y a vraiment pas de technique, c'est juste pour dégrossir un petit peu le fonctionnement. Voilà. Alors au sommaire, on va voir le cryptage, à quoi ça sert déjà dans un premier temps, pourquoi l'utiliser. On va voir le principe de fonctionnement. Donc là, c'est ce que je vous disais, ça va être très léger, on va pas faire vraiment de technique, je vais juste vous expliquer vraiment le principe de fonctionnement, mais simplement. On va pas rentrer dans les détails. Ensuite, on va voir une première méthode utilisant cryptographie qui est le cryptage symétrique. On va voir le cryptage asymétrique. Et on va voir ensuite un petit exemple qui est assez intéressant, qui est le protocole SSH, qui est un protocole sécurisé. Donc voilà. Alors avant de commencer, une petite information pour votre culture personnelle. Déjà, le terme cryptage en français n'existe pas. En fait, le terme cryptage est issu du terme anglais encryption, qui est en fait l'équivalent de la cryptographie en France. Le terme en fait qui correspond au cryptage en fait c'est chiffrement. Voilà, donc c'est pour remettre ça un petit peu à l'heure parce qu'en fait certains sites vont vous marquer chiffrement, d'autres vont vous marquer cryptage. En fait ils parlent de la même chose. C'est un petit peu une banalisation du terme cryptage qui a été utilisé mais qui n'est officiellement pas employé dans la langue française. Voilà, c'est la petite info du jour on va dire. Donc on va commencer. Donc le cryptage, à quoi ça sert? Tout simplement à sécuriser vos données. Donc sécuriser vos données, c'est-à-dire par exemple vos fichiers. Si vous avez des documents confidentiels, eh bien vous pouvez les crypter pour que justement ils ne soient pas lisibles que par vous. Mais vous pouvez aussi sécuriser des communications, c'est-à-dire quand vous êtes sur un site, donc par exemple votre banque en ligne, eh bien, vous dialoguez avec les serveurs de la banque, eh bien, il faut que toutes les données qui transitent entre votre ordinateur et le serveur soient forcément sécurisées pour éviter que quelqu'un puisse récupérer les données. Donc, pourquoi l'utiliser? Par exemple, on va prendre un document qui s'appelle mon compte en banque. Donc dedans, vous avez toutes les informations relatives à votre compte en banque et vous ne voulez pas que les gens puissent y accéder. Eh bien, l'idée, ça va être de le crypter pour le rendre illisible par toute personne non autorisée. Il en est de même pour les communications entre différents équipements. On va garantir la sécurité des informations lors des échanges de données. Voilà. Pour vraiment que seuls les deux équipements concernés puissent voir suivre la conversation entre guillemets. Voilà. Alors pourquoi l'utiliser? Par exemple, vous êtes le petit bonhomme vert, vous voulez aller sur votre compte en ligne et on vous demande un mot de passe et un identifiant. Eh bien, vous rentrez votre mot de passe et votre identifiant pour vous connecter. Et le problème, c'est qu'il y a un pirate informatique qui effectue une écoute réseau. Donc une écoute réseau, en fait, il récupère tout ce qui se passe dans les environs, on va dire, et il est capable de voir qui envoie des informations à qui, avec quel protocole, qu'est-ce qui s'est passé rapidement. C'est des outils très complets. Et le problème, c'est que si votre connexion n'est pas chiffrée, eh bien, il peut récupérer, là, par exemple, vos identifiants de connexion. Donc
Donc là par exemple il récupérerait eh bien, votre nom de compte ainsi que votre mot de passe pour se connecter sur votre banque en ligne. Et derrière il peut se connecter à votre insu et transférer votre argent sur ses comptes par exemple. C'est un exemple bête et méchant, mais c'est un des meilleurs exemples qu'on peut donner. Donc voilà pourquoi utiliser le chiffrement, hein, vraiment. Donc le principe de fonctionnement, bah justement, ça va être d'utiliser une clé de chiffrement. Donc en fait, on reprend votre document, hop, on va lui appliquer une clé de chiffrement. Donc là, je l'ai appelé Crypto 5, hein, et à la sortie, en fait, ça va vous redonner votre document mais crypté, c'est-à-dire que toutes les informations eh bien, ne seront pas lisibles si elles n'ont pas été déchiffrées par la clé. Voilà, donc ouais, elle permet donc de chiffrer vos données. Mais elle permet aussi de les déchiffrer. Donc, si vous récupérez ce document qui est chiffré, hop, vous réutilisez la clé et vous allez pouvoir donc décrypter votre document et le retrouver à son état d'origine en clair, on va dire, entre guillemets. L'avantage avec ça, c'est que si vous prenez donc votre document qui est crypté, hein, si vous utilisez une clé de chiffrement différente, donc là j'ai pris un exemple, un crypto 593, je l'ai appelé, et bien cette clé différente ne pourra pas déchiffrer votre document, hein. Il faut impérativement la clé spécifique. Donc c'est ça en fait la grosse notion de sécurité, c'est que la clé est unique. Donc il n'y a que cette clé là qui permet de revenir à l'état d'origine. Donc voilà. Donc du coup, on va parler du cryptage symétrique. Donc le cryptage symétrique est utilisé entre deux équipements, hein. Donc on utilise une seule clé de cryptage. Voilà, donc c'est-à-dire qu'en fait, les deux équipements vont avoir sous la main, on va dire, la clé de cryptage qui est utilisée pour crypter, chiffrer les fichiers. Le petit problème de cette méthode, qui est même un énorme problème, c'est que les deux équipements doivent échanger la clé en début de connexion. C'est-à-dire que les deux équipements veulent établir donc, une connexion sécurisée, et bien ils s'envoient des informations. C'est-à-dire, voilà, nous allons utiliser cette clé-là, pour que les deux aient la même. Donc ils s'envoient la clé. Et le problème, c'est que forcément la connexion à ce moment-là n'a pas encore été sécurisée, puisqu'ils sont obligés de s'envoyer la clé avant pour pouvoir chiffrer leurs informations. Et que du coup, si un pirate espionne la conversation dès le début, bah, il pourra dans ce cas déchiffrer les données, puisque lui, comme il écoute et espionne ce qui se passe au niveau de vos communications, il va lui aussi récupérer la clé. Donc il pourra déchiffrer. Donc c'est vrai que c'est dommage. Alors si votre connexion est déjà lancée, hein, c'est-à-dire que vous êtes en plein dialogue avec l'équipement, qu'un pirate vient espionner on va dire le réseau, et qu'il tombe sur les conversations, elles seront chiffrées. Là, il ne pourra pas les déchiffrer. Par contre, s'il fait déjà une écoute avant que vous ayez commencé votre connexion sécurisée, il pourra récupérer la clé. C'est vrai que c'est un petit peu la faiblesse du chiffrement symétrique. Donc rapidement, les méthodes les plus utilisées pour le chiffrement symétrique, donc il y a DES pour Data Encryption Standard, triple DES, donc aussi appelé 3DES, ce sigle qui est raccourci comme ça, et il y a aussi AES, donc Advanced Encryption Standard. Donc pour ceux ou celles qui veulent aller un petit peu plus loin dans toutes ces notions et voir un petit peu certaines méthodes qui sont employées, vous pouvez aller taper ces mots dans un moteur de recherche. Vous aurez sûrement de gros articles bien fournis en documentation pour voir un petit peu comment ils fonctionnent. Ces trois méthodes-là sont des méthodes de chiffrement symétrique, parce qu'il y a des méthodes de chiffrement asymétrique. D'ailleurs, on va arriver sur le chiffrement asymétrique, qui est différent. Donc, différent puisque lui utilise deux clés de chiffrement. Donc, il en utilise une qu'on appelle clé publique, qui est utilisée pour chiffrer les documents,
et il en utilise une clé qu'on appelle privée pour déchiffrer les documents. Alors, qu'est-ce que ça donne en fait? C'est, vous prenez donc, on reprend notre document, mon compte en banque, et bien à l'aide de la clé publique, hop, on va chiffrer le document, et à l'aide de la clé privée cette fois, on va déchiffrer le document. On ne peut pas déchiffrer le document à partir de la clé publique. C'est impossible, elle ne sert qu'à chiffrer. Donc c'est un des gros avantages. Hop, je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait là, les deux équipements en fait, là le PC et le serveur vont s'échanger leur clé publique. Donc ici, on imagine le pirate, il récupère la clé publique. Mais c'est pas un problème en fait, puisqu'il ne possède pas la clé privée et donc il ne peut pas déchiffrer vos données. Alors pourquoi il ne possède pas la clé privée? Parce qu'en fait, la clé privée, elle est conservée sur votre équipement. C'est-à-dire que la clé privée, elle reste sur votre ordinateur, elle ne bouge pas. Vous envoyez la clé publique à un équipement qui veut communiquer avec vous. Donc lui pourra vous envoyer des données qui seront chiffrées, mais il n'y a que vous qui pourrez les déchiffrer. Et pareil, cet équipement va vous envoyer sa clé publique, et quand vous y répondrez, vous utiliserez sa clé publique pour chiffrer les informations. Et quand l'équipement recevra les documents, il décryptera ça avec sa clé privée. Donc là, voilà, si un pirate écoute nos transmissions, on va dire, il peut récupérer la clé publique, puisqu'elle va passer en clair, mais il ne pourra pas l'utiliser en fait. Enfin, il pourra juste chiffrer les données. Mais en fait, lui, ce qui l'intéresse, c'est de déchiffrer nos données à nous. Donc il ne pourra pas le faire. Donc c'est la grosse force du cryptage asymétrique. Cependant, il y a quand même quelques inconvénients au chiffrement asymétrique. Donc le premier, c'est qu'il consomme plus de ressources au niveau de votre PC, puisqu'en fait il y a toujours des nouveaux calculs, il y a des calculs à faire, à refaire, c'est plus contraignant que le chiffrement symétrique, et c'est aussi beaucoup plus lent, c'est-à-dire que je crois que c'est 100 à 1000 fois plus lent que le chiffrement symétrique, suivant les méthodes utilisées. Donc c'est quand même c'est mieux, mais c'est quand même assez embêtant puisque ça consomme plus de ressources et c'est plus lent à utiliser. La méthode la plus connue de chiffrement asymétrique, c'est RSA, pour Rivest Shamir Adleman. Donc c'est pareil, si vous voulez avoir un peu plus d'informations, vous pouvez taper RSA sur Google par exemple, vous aurez beaucoup de documentation aussi sur cette méthode de chiffrement. Voilà. Alors, bon voilà, on a vu les deux grandes méthodes de chiffrement, donc le cryptage symétrique et le cryptage asymétrique. Donc on a vu que le symétrique en fait était très rapide par rapport à l'asymétrique, consommait beaucoup moins de ressources. Le seul problème, c'est que au début de la communication, il envoie la clé en clair, c'est-à-dire qu'on peut récupérer, elle n'est pas chiffrée. Donc c'est le gros problème. Si quelqu'un espionne notre conversation dès le début, il sera capable de déchiffrer nos informations. Le cryptage asymétrique est intéressant puisqu'il y a une notion de clé publique et de clé privée qui empêche un pirate informatique de pouvoir décrypter les données, puisqu'il n'y a que votre équipement qui est capable de le faire. Mais il consomme plus de ressources que le chiffrement symétrique et il est aussi beaucoup plus lent. Alors c'est pour ça qu'il y a certains protocoles et certaines applications qui agissent d'une façon assez intéressante, comme par exemple le protocole SSH. Alors qu'est-ce qui fait SSH? Alors déjà, qu'est-ce que c'est? C'est un protocole de communication sécurisé, avec chiffrement, en fait, c'est ce que ça veut dire. Il combine les forces des deux méthodes, c'est-à-dire qu'il utilise à la fois la sécurité du chiffrement asymétrique et il utilise à la fois la rapidité du chiffrement symétrique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? C'est que la première étape dans une connexion avec SSH, c'est du chiffrement asymétrique. Donc, hop, vous avez vos deux équipements. Le serveur envoie sa clé publique au client,
et le client envoie sa clé publique au serveur. Donc les deux équipements s'échangent leurs clés, comme ça ils peuvent échanger leurs données, ils peuvent les chiffrer et le déchiffrement se passe sur l'équipement concerné et la clé qui permet de déchiffrer n'est pas envoyée, donc on ne peut pas la récupérer. Ça c'est la première étape. Et donc la deuxième étape, eh bien, c'est le chiffrement symétrique. C'est-à-dire qu'une fois que les clés publiques ont été échangées, eh bien, les deux équipements décident d'utiliser une clé symétrique commune. Donc en fait, hop, voilà, nous avons nos deux équipements. Donc vous voyez les deux petits engrenages qui sont près des deux équipements. Ça, en fait, ça correspond à la clé publique qu'ils utilisent. Donc à l'heure actuelle, en fait, la communication est déjà chiffrée. Et une fois que cette communication est chiffrée, eh bien, ils décident d'une clé de chiffrement à utiliser, mais une clé qui est symétrique. Et ils s'envoient en fait la clé symétrique donc qui va être commune, qui va servir à la fois au chiffrement et au déchiffrement des données. Ils se l'envoient lors de leur communication, sauf que eh bien, le pirate il ne peut pas déchiffrer cette partie de la communication puisque elle est déjà chiffrée. Donc c'est ça qui est très intéressant. En fait, et c'est ça la première étape, c'est on échange nos clés publiques, hop, comme ça on crypte notre connexion, et derrière on s'échange nos clés symétriques, enfin on échange une clé symétrique qui permet de faire les deux, de chiffrer et de déchiffrer. Sauf que quand on l'envoie à l'autre équipement pour qu'on puisse dialoguer rapidement et donc sans trop consommer de ressources, eh bien on l'envoie via une connexion qui est déjà cryptée. Donc comme ça le pirate ne peut pas la récupérer. Derrière, les deux équipements ne font plus de chiffrement asymétrique. En fait, le chiffrement asymétrique ici est utilisé uniquement au début de connexion pour échanger justement le chiffrement symétrique, puisque derrière en fait leur communication sera plus rapide et consommera moins de ressources sur les deux équipements. Donc c'est quand même un bon compromis entre la sécurité du chiffrement asymétrique et la rapidité du chiffrement symétrique. Donc eh bien voilà, on a fait un peu le tour de toutes ces notions de chiffrement. Donc je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt sur WebTuto.